Et est-ce que tu penses que du coup, encore aujourd'hui, on va avoir tant besoin que l'univers, que la vie nous choque parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les personnes se réveillent et vraiment arrivent à ces niveaux de conscience dont tu parles quand elles ont un accident grave, un décès, une disparition, une maladie qui les fait arriver à ce raisonnement. Et ce qui, je trouve en tout cas moi personnellement triste à voir, où on se dit mais punaise quoi, pourquoi dès qu'on retrouve notre confort, notre sécurité, on élève moins, c'est dommage. C'est ce qu'on appelle des coups de pied occultes. Ouais. Mais c'est fatigant. Est-ce qu'on peut avancer sans de coups de pied au cul et réussir suffisamment à vouloir sauter du ravin en se disant ouh, j'attends que mes ailes puissent se libérer. Du occulte. Ouais, Et ouais. non, parce que, mais c'est sûr que, je veux dire, sinon on est dans une espèce de léthargie. Jusqu'à présent, on voulait que le monde change, mais on savait pas trop comment. Puis on se disait, bah oui, il y a des injustices, il y a des gens qui travaillent pour rien, il y a plein d'esclaves qui travaillent pour faire nos vêtements, pour faire, enfin tout ce qu'on achète à bas prix en fait. Hein. Dès qu'on veut un truc à bas prix, il y a des esclaves derrière pour faire les métaux précieux de nos téléphones portables. Il y a quoi dedans? Bon, moi j'ai un Fairphone, effectivement, c'est quand même, il y a quand même Google dedans, il y a quand même tous ces trucs-là, tous les GAFAM. On n'arrive pas à se passer de tout, mais je veux dire, il faut au moins avoir l'honnêteté d'avouer que on avait envie que ça change. On n'avait pas envie que ce monde continue, qu'il y ait des gens qui meurent de faim pendant qu'il y en a qui Mm. s'enivrent ou que, enfin bon, des choses comme ça, on n'a pas envie. Mais on ne trouvait pas la solution. Et là, tout d'un coup, eh ben, on est obligé de regarder. Il a fallu qu'il y ait un grand événement mondial pour que tout d'un coup, on se pose ces questions-là quand même. On se Ouais. pose et qu'en même temps, on cherche des solutions. Tant qu'on n'avait pas besoin de chercher de solutions, on intellectualisait en se disant, bah oui, on espère que ça va changer, mais sans trop nous changer, nous, quoi. Là, on se Mm. dit maintenant, ok, on a envie que ça change et on va se changer nous, parce qu'on sait que ça Ouais. ne peut pas se faire sans nous. Ça se fera avec nous. Ouais. Chacun des humains, je dirais, chacun est important. Toutes les personnes qui sont là actuellement, ce sont des personnes qui ont voulu être là maintenant, vivre cette expérience à ce moment-là. C'est un choix. Mais oui, c'est un choix et donc il y a une utilité à ça. Il y a en même temps, je veux dire, une prise de conscience. Je veux dire, si elles sont là, c'est pas pour rien. Alors Mm. après, c'est pas pour ça qu'on va avoir une grande mission, mais ça veut dire que déjà, si chaque jour on sait qu'il y a quelqu'un qui a souri grâce à nous ou que on a allégé un peu ce qui se passe autour de nous, ben déjà, on est en train d'accomplir une mission. Et on Mm. peut avoir mille et une missions différentes. Et dire chacun, si chacun y contribue, c'est pas une histoire de grande, parce que quelquefois les gens me disent, mais c'est quoi ma mission? Comme si on était obligé d'avoir une mission comme une mission Mm. publique. Quand j'ai écrit aussi le livre Par l'Esprit du Soleil, par exemple. Ce sont les enseignements de Jésus pour notre époque. Et ben, à travers ce livre, l'être effectivement d'il y a 2000 ans qu'on a connu, puisqu'on a écrit de mémoire des Seigneurs, quand on l'a quand on l'a croisé, donc effectivement, à ce moment-là, il a dit, mais je ne sais pas si j'aurai un rôle public ou pas, je ne sais pas encore. Ça dépendra des circonstances. Je veux dire, c'est pas ça qui est important. Il y a des êtres de Shambhala, donc Shambhala qui est un royaume mythique, mais en même temps réel, où c'est une ambassade sur Terre d'êtres d'autres planètes qui ont décidé d'aider la planète. Et il y a quelquefois des êtres qui s'incarnent de ce lieu, donc de cette énergie-là. Et il y en a un, par exemple, c'était un cordonnier, il s'est incarné comme cordonnier au Moyen-Orient. Il n'a pas dit, ah, mais bon, quel va être mon rôle, quelle va être ma grande mission. Il s'est incarné là où il y avait besoin, et il savait que avant de s'incarner, il savait que son énergie allait émaner suffisamment sur le territoire pour que quand même ça apaise certaines choses, ou que ça illumine certains endroits, ou que ça éclaire certaines personnes. Mm. Donc, vous voyez, je veux dire, quelquefois on cherche la grande mission qu'on peut avoir, mais quelquefois ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit sur Terre, Mm.
comme une grande mission.